Les portes de la 19e édition de la Semaine du numérique se sont refermées le vendredi 15 novembre par la Nuit des lauréats. Une nuit où les mérites et les efforts des acteurs opérant dans l'écosystème du numérique sont reconnus. Le Gambré d'or du meilleur service en ligne de l'administration publique est revenu à la plateforme Campus Faso du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ce trophée appelle à redoubler plus d'efforts dans la fourniture de services digitaux à l'endroit du monde estudiantin. C'est un immense plaisir, on va dire, c'est une belle reconnaissance et pour tous les efforts que nous faisons au quotidien et déjà profiter, dédier cette récompense à tous les acteurs de l'écosystème enseignement supérieur, les étudiants, les enseignants, le personnel administratif, toute l'administration de l'enseignement supérieur, du ministère de l'enseignement supérieur. Oui, c'est une première pour nous. Depuis qu'on a mis en ligne la plateforme Campus Faso depuis 2018, c'est la première fois que nous recevons une récompense. Il faut dire que c'est une manière pour nous dire de faire encore plus, c'est une manière encore de nous inviter davantage à plus de sacrifices. C'est une manière pour nous inviter à faire plus d'efforts encore pour combler davantage nos utilisateurs, pour combler davantage nos usagers et pour offrir encore davantage de services en fait au profit de tout l'enseignement supérieur et pour le bien-être de notre ministère. Dans la catégorie mini-programme, Prince Kouchanou a brillamment remporté la première place. Il repart avec un trophée, une récompense de 500 000 francs CFA et une attestation et un bon d'achat d'une valeur de 100 000 francs CFA offert par Move Africa. Ce prix vient saluer son talent et sa créativité. On a eu beaucoup d'exercices de niveau croissant qui était de résoudre des défis. Moi j'ai pris Java comme langage de programmation. Alban Gaël Sama a décroché le premier prix dans la catégorie Hacking éthique grâce à ses solutions innovantes de protection du cyberespace spécifiquement pour les plateformes de FinTech. Cette récompense met en lumière ses compétences en cybersécurité et son engagement à garantir la sécurité des données et transactions numériques, un enjeu crucial dans l'ère du digital. Le hackathon consistait à chercher des vulnérabilités et aussi à la fin de proposer des solutions pour corriger ces vulnérabilités. On a eu à proposer plusieurs solutions, puisqu'on propose les solutions en fonction des vulnérabilités qu'on a découvertes lors de l'hackathon. Et bon, je peux dire qu'on a proposé une solution pour empêcher en fait l'injection SQL au niveau des plateformes de FinTech. L'une des grandes décisions de la Nuit des lauréats était l'annonce de la suppression de la double facturation des communications en roaming entre les pays de l'AES, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025, vise à favoriser une synergie d'action entre les structures en charge des réseaux et des télécommunications des trois pays. Quant au niveau politique, nous avons convenu de faire une déclaration, n'est-ce pas, pour qu'en décembre 2024, qu'on puisse vraiment aboutir à la mise en circulation du free roaming, et cela en accompagnement de nos opérateurs et de nos régulateurs. Ça va d'abord faciliter et fluidifier la communication, c'est-à-dire que vous prenez votre téléphone, que ce soit en partant au Burkina ou au Mali ou au Niger, il n'y aura pas de changement et il n'y aura pas aussi de surfacturation. C'est-à-dire que vous téléphonez à Bamako avec votre téléphone burkinabé comme vous étiez au Burkina ici. Donc c'est une grande facilité pour les populations parce que maintenant quand vous prenez le roaming dans un pays voisin, vous payez cher. La 19e édition de la Semaine du numérique s'est achevée avec une note positive, avec une réussite au regard des nombreux défis relevés et une forte implication de la jeunesse. J'étais là l'année passée, j'ai vu beaucoup de changements, j'ai vu beaucoup d'améliorations, tant en présence d'acteurs qu'en nombre de projets et de projets porteurs. Et j'ai constaté également que la plupart des lauréats sont très jeunes, ce qui nous réconforte, ce qui montre que nos jeunes sont en train de capitaliser la vision de nos chefs d'État. Et nous comptons sur eux pour développer notre sous-région AIS. Durant cette semaine dédiée au numérique, les échanges et partages d'expériences ont débouché sur des recommandations essentielles pour réorganiser l'écosystème de la FinTech au Burkina Faso. Ces recommandations visent à mieux répondre à la demande en renforçant l'efficacité et la résilience du secteur. Les conclusions des échanges de tous les experts que nous avons eus au cours de cette semaine seront
valables, seront utiles pour nos 3 pays. À côté de cela, je pense que les experts ont pu explorer l'impact des fintechs sur l'économie sous toutes ses facettes, les bouleversements que cela induit, ces bouleversements qui sont non seulement porteurs d'opportunités mais également de défis. Leurs recommandations nous permettront de maximiser les opportunités qu'apportent ces technologies qui transforment structurellement les services financiers, mais également de réduire tous les impacts négatifs qu'ils peuvent apporter. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier tous les acteurs qui ont participé à la réussite de cette édition, de remercier encore une fois mes homologues et tous leurs collaborateurs pour leur participation effective. Placé sous le thème Transformation digitale et développement économique, enjeux des fintechs, cette 19e édition de la Semaine du numérique a rassemblé de nombreuses entreprises venues exposer leur expertise et leurs innovations. Elle a également été l'occasion de témoigner la fidélité des partenaires historiques de la manifestation qui ont reçu des distinctions en guise de reconnaissance lors de la Nuit des lauréats.